On va commencer par nommer les cellules. Donc pour nommer une cellule, donc gérer les noms, ajouter, donc le nom par exemple masse. Donc masse, ça va être pour ma plage de cellules de B2 jusqu'à B, je ne sais plus combien, 150, 151 peut-être, 151, ajouter, et je vais mettre antibiotique, antibio de la plage, donc de C2 jusqu'à C151. Première question, donc déterminer la masse moyenne de votre échantillon. Donc ça, pas trop de complications je pense, c'était la fonction moyenne, égale la fonction moyenne, donc la masse moyenne de ce qu'on a dû appeler masse. Déterminer le nombre de poulets morts. Nombre de poulets morts. Donc vous avez deux façons de le faire. Le plus simple, c'est avec la fonction NBC, donc NBC, qui va calculer dans masse le nombre de poulets morts. Deuxième façon, vous pouviez très bien trouver votre nombre total de poulets. Donc NBval, ça va me donner mon nombre total de poulets, j'en ai 150. Avec la fonction NB, ça va me donner le nombre dans la colonne masse où il y a des valeurs, des chiffres. Donc 133, mon nombre de poulets morts va être égal à ce nombre-là, 150 moins 133, qui fait pareil, 12 et 12. Question 3. Parmi l'ensemble de vos poulets, déterminez le pourcentage de poulets dont les bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Donc je commence par calculer mon nombre de poulets résistants dont les bactéries sont résistantes, la fonction NBC. Donc NBC dans antibio, et là je cherche que ce soit sont résistantes. Donc résistantes, oui. Donc j'ai 39 poulets qui sont résistantes. Le pourcentage, ça va donc être égal à 39. Ce nombre-là avec NBC divisé par NBval, mon nombre de poulets. Et je mets donc en pourcentage, donc ici ça me fait 16,67%. Faire afficher en colonne D, donc en colonne D, faire afficher vivant si le poulet est vivant, et mort sinon. Donc vivant si le poulet est vivant, donc c'est la fonction si, donc égale si, donc le plus simple c'était de faire égale si, ici c'était écrit mort. Dans ces cas-là, je faisais écrire mort. Sinon, je fais écrire vivant. Donc si B2 égale mort, je fais afficher mort. Sinon, je fais écrire vivant. Donc j'ai fait une erreur ici. J'ai mis deux points ici au lieu d'un point virgule. Hop, et je déroule. La suivante, un petit peu plus compliquée puisque j'avais mis des fonctions si avec de la fonction et. Donc la question 5. Un bon poulet, donc vous allez avoir un bon poulet si votre poulet est compris entre 1,3 kg et 1,7 kg et dont les bactéries ne sont pas résistantes. Donc la fonction si. Donc insertion, fonction, je prends ma fonction si. Insertion, fonction, je trouve ma fonction si. Suivant, dans mon test. Attention, donc là, comme j'ai plusieurs critères, je vais mettre la fonction et en même temps. Donc et suivant. Alors, que dois-je avoir? Donc mon poulet doit être entre 1,3, donc supérieur à 1,3. Donc vous prenez bien la référence de la cellule. Donc donc B2 supérieur ou égal à 1,3. En même temps, B2 doit être inférieur ou égal à 1,7. Donc voilà les critères sur la masse. En plus, mon poulet, les bactéries ne sont pas résistantes. Donc les bactéries ne sont pas résistantes, donc C2. Donc en C2, ça doit être écrit non. Quand ces trois critères vont être réunis?
Quand ces trois critères sont réunis, je fais afficher bon poulet. Sinon, je fais afficher, je fais rien afficher. Sinon ne rien afficher. Sinon ne rien afficher. Voilà, donc mon premier poulet il fait qu'un 27, donc il est en dessous, donc il marche pas. Alors voilà, est-ce que ça fonctionne? Donc ce poulet là c'est un bon poulet. Déjà il est vivant, donc ça tombe bien. J'espère qu'on les poulets morts ils sont pas bons. Hein. Donc il est bien avec un 1,6, donc c'est bien compris entre 1,3 et 1,7. Il est bien, les bactéries sont pas résistantes, donc c'est un bon poulet. Voilà, bon appétit.